Collioure, c'est un film qui s'inscrit dans une collection pour France 3. C'est un polar, et comme son nom l'indique, qui se déroule à Collioure. Et nous allons suivre en fait l'enquête menée par deux héros, une gendarme locale de Collioure, interprétée par Elena Noguera, et un enquêteur de la PJ de Perpignan, qui vient enquêter à côté d'elle, interprété par Stéphane Fraisse. Et en fait, nos deux enquêteurs vont devoir résoudre l'énigme de ce meurtre. On retrouve une jeune femme qui a été lancée dans un tonneau, dans la montagne, un tonneau rempli de clous et de tessons de verre. Et ils vont devoir résoudre cette enquête qui est assez étonnante parce qu'elle évoque une légende médiévale qui est celle de la légende de Paracol. Señora, ¿está bien? Señora, señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, señora, ¿qué pasó? Señora, tranquila, 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 tranquila. ¡Tío, llama a la policía! Sí, espera. ¿Aló? ¿Aló? Por favor. France 3 a envie de mettre en lumière, de mettre en valeur différents endroits de notre pays qui est quand même très beau, et donc d'avoir des endroits assez emblématiques, en tout cas qui représentent quelque chose pour les spectateurs, des endroits qui sont soit connus, soit pittoresques, soit qui font rêver. Collioure, moi je n'y avais jamais été avant l'année 2015, et on est bluffé par la beauté et des maisons, des couleurs, de la mer, de la montagne derrière, des vignes, enfin c'est absolument magnifique, c'est pas pour rien que c'est un endroit touristique et apprécié des vacanciers. France 3 est très attentif au choix des comédiens. Ils veulent qu'on propose aux spectateurs une enquête menée par des comédiens populaires et qui leur donne envie de venir rejoindre, puisqu'à chaque fois c'est un nouveau rendez-vous avec des nouveaux personnages et donc des nouveaux comédiens. Un duo d'enquêteurs savoureux, alors ça je suis sûre qu'il est savoureux, notre duo, parce qu'aussi bien Stéphane Fraisse que Elena Noguera sont des excellents comédiens d'une part, et puis ce sont des comédiens populaires et qui apportent tous les deux leur talent. Ils donnent un piquant avec des personnages qui vont se chercher, se tourner autour et former un couple, un très beau couple qui donne envie de les rejoindre. J'ai bien cherché, hein, et personne n'utilise ce mode opératoire de nos jours. Par contre, au Moyen-Âge... Il y avait au château de Paracol un seigneur. Moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Un seigneur, donc, qui décide un jour de séduire une jolie jeune femme, mais qui a le mauvais goût de l'abandonner presque aussitôt. La mère de la jeune fille, Guillemard, lui en va à mort. Et pour se venger, il lui jette une sorte de malédiction à lui et à toute sa descendance. Lui, il prend très mal. Il l'accuse de sorcellerie. Il l'enferme dans un tonneau avec des tessons et des clous. Il balance le tout depuis une falaise. Ouais. Et tout ça à même pas 60 km d'ici, sur la commune de Molich-les-Bains, où Léa Castaldi a passé son enfance et où sa mère vit toujours. L'histoire spécifique du lieu, c'est-à-dire que nous, on a été chercher, par exemple, avec la légende de Paracol, quelque chose qui venait s'ancrer dans la région des Pyrénées-Orientales, dans la région catalane, dans ce coin de Collioure. Donc c'est vrai qu'il faut à chaque fois trouver la spécificité liée à l'histoire d'un lieu. Madame Sanchez, les similitudes entre les circonstances du meurtre de votre fille et la légende locale ne vous ont certainement pas échappé, alors pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Je savais que vous viendriez me voir. Vous voyez les ruines là-bas? C'est là que se trouvait le château de Paracol. Et c'est sur une de ces pentes que le tonneau dans lequel a été mise Guillemard a été jeté. Et chaque fois que Léa avait pas été sage ou qu'elle avait fait une bêtise, son père lui disait que le fantôme du seigneur de Paracol viendrait la chercher et lui ferait subir le même sort. Ça l'a vraiment impressionné, cette histoire. Elle en a même fait des cauchemars. C'est vrai que le polar, c'est un genre qui me séduit parce que d'abord, il y a la force de la dramaturgie. L'enquête est un excellent vecteur pour raconter une histoire. Et en même temps, à travers cette enquête, on va pouvoir parler de tout un tas d'autres choses sur le plan plus de notre société. On peut décrire un certain nombre d'éléments plus affectifs, plus sociaux. Et donc, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a une dramaturgie qui est forte et qui nous permet de rajouter d'autres choses. Là, en l'occurrence, dans Meurtre à Collioure, au-delà de la légende locale, on a aussi été aborder des thématiques d'une histoire contemporaine plus proche de la région, qui nous intéressait également et qui permettait de faire différents liens entre les niveaux, les strates d'histoire successives.